Partie 1. Introduction à Nietzsche et son impact. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement remettre en question les limites de la pensée humaine? C'est exactement ce qu'a fait Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus audacieux et les plus incompris de tous les temps. Il a osé confronter les normes sociales, religieuses et morales de son temps et, ce faisant, il a ouvert la voie à une nouvelle compréhension de ce que signifie être véritablement libre. Nietzsche n'était pas seulement un philosophe, il était une force, un ouragan intellectuel qui a balayé les anciennes certitudes et laissé un héritage qui résonne encore profondément dans la philosophie, la culture et même la psychologie moderne. Nietzsche, né en 1844 en Allemagne, a commencé son parcours en tant que brillant universitaire, mais s'est vite rendu compte que les vérités que le monde lui offrait ne lui suffisaient pas. Il en voulait plus. Il aspirait à une vérité qui allait au-delà des dogmes, au-delà des formules toutes faites. Dans ses œuvres, il remettait en question les fondements les plus profonds de l'existence humaine et ses écrits abordaient des thèmes qui continuent de résonner aujourd'hui: la liberté, le pouvoir, la moralité et la véritable nature de la vie. Il cherchait ce qu'il appelait Superman, le surhomme, un être totalement libre, autonome et capable de transcender les limitations imposées par la société et la religion. Mais ce qui rend Nietzsche encore plus fascinant, c'est que sa vie a été marquée par de profondes souffrances. Il n'a pas seulement écrit sur la lutte, il a vécu cette lutte. Émotionnellement isolé, physiquement affaibli par une série de maladies, Nietzsche a passé une grande partie de sa vie à errer seul dans les Alpes suisses. C'est dans ces moments de solitude et de douleur qu'il écrivit certaines de ses œuvres les plus puissantes, comme Ainsi parlait Zarathustra, Au-delà du bien et du mal et Crépuscule des idoles. Ces œuvres, considérées aujourd'hui comme des piliers de la philosophie moderne, étaient à peine reconnues de son vivant. Nietzsche vivait dans l'ombre, presque un fantôme, ignoré et incompris de ses contemporains. Ses dernières années furent tragiques. À 44 ans, alors qu'il se promenait dans les rues de Turin, il fut témoin des coups d'un cheval par son propriétaire. Nietzsche, ému par une profonde empathie, courut vers l'animal, le serra dans ses bras et, en pleurant, murmura « Je te comprends ». C'était le début de sa dépression mentale, une dépression dont il ne se remettrait jamais. Il a passé les 11 dernières années de sa vie dans un état de folie, incapable d'écrire ni même de comprendre l'impact que ses idées auraient sur l'avenir. Malgré sa tragédie personnelle, l'héritage de Nietzsche est l'un des plus extraordinaires de l'histoire de la pensée humaine. Il était un précurseur de l'existentialisme, remettant en question la vision traditionnelle de la moralité et proposant que le véritable but de la vie est de créer nos propres valeurs et de vivre selon elles, sans les chaînes de la société. Dans un monde où les gens s'accrochent souvent à des systèmes de croyances établis, Nietzsche nous invite à briser ces chaînes et à rechercher notre véritable liberté. Nietzsche est souvent mal compris, principalement à cause de ses idées controversées sur la religion, le pouvoir et la moralité. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que son intention n'a jamais été de favoriser le chaos, mais plutôt d'éveiller en chacun de nous la conscience de notre extraordinaire potentiel. Il voulait que nous soyons capables de regarder au-delà des normes imposées et, comme lui, de défier le monde selon notre propre perspective. Il ne nous a pas seulement laissé un vaste héritage philosophique, il nous a donné une mission: devenir plus que nous ne sommes en brisant les chaînes qui nous lient. Friedrich Nietzsche n'était pas seulement un philosophe, c'était une explosion d'idées, une révolution intellectuelle, un homme dont la souffrance et le génie ont façonné l'avenir de la pensée humaine. Prêt à suivre ce chemin difficile? Partie 2. Essentialisme et authenticité. Qu'est-ce qui rend quelqu'un vraiment extraordinaire? Selon Nietzsche, ce qui importe n'est pas la quantité de choses que nous possédons, la façon dont nous nous montrons au monde ou la manière dont nous nous adaptons à ce qu'on attend de nous. Au contraire, le secret est de réduire la vie à ce qui est vraiment important,
être essentialiste. Nietzsche croyait que l'essentialisme était un chemin vers la liberté, un moyen d'éliminer les excès et de se concentrer sur ce qui fait réellement la différence. Mon ambition est de dire en 10 phrases ce que d'autres disent dans un livre entier, a-t-il déclaré. Il ne s'agit pas de dire moins, mais de dire ce qui était nécessaire, de vivre seulement avec ce qui compte vraiment. Dans une société obsédée par l'excès, Nietzsche voyait la profondeur dans l'essentiel. Il n'était pas intéressé à être populaire ou à plaire aux masses. Ses paroles, courtes et brutales, étaient comme des étincelles jetées dans un labyrinthe. Il a écrit pour ceux qui ont eu le courage de le suivre, en laissant derrière eux la superficialité et en se plongeant dans une recherche de connaissance de soi. L'essentialisme nietzschéen va au-delà de la simplicité matérielle. Il nous met au défi de supprimer tout ce qui n'ajoute pas à notre essence. Cela signifie plus que simplement abandonner les choses. C'est une invitation à abandonner les pensées, les relations et même les carrières qui nous éloignent de qui nous sommes vraiment. Combien de fois accumulons-nous des choses, des personnes et des engagements dont nous savons au fond qu'ils n'ont aucun sens? Nous occupons souvent des emplois qui ne nous inspirent pas, entretenons des amitiés par commodité ou achetons des choses qui ne servent qu'à impressionner les autres. Nietzsche nous montre qu'en nous accrochant à ces excès, nous nous éloignons de notre véritable grandeur. Il nous met au défi de nous débarrasser de ces distractions et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos rêves, nos passions et, surtout, notre authenticité. Être essentialiste est un choix radical dans un monde qui nous bombarde de désirs de plus. Et c'est précisément pour cette raison qu'il s'agit d'un choix révolutionnaire. À partir du moment où vous commencez à vous demander ce qui compte vraiment, ce qui est essentiel à votre existence, vous commencez à tracer un chemin unique, votre chemin. Ce voyage de découverte de soi est aussi un acte de courage, car en abandonnant ce qui est superficiel, vous êtes confronté à ce qui est réellement au cœur de vous-même. C'est ici qu'intervient la notion d'authenticité, si centrale dans la pensée de Nietzsche. Pour Nietzsche, être authentique était une mission de vie. Il considérait l'authenticité comme une lutte constante pour être fidèle à soi-même, même lorsque le monde entier nous pousse à être quelque chose que nous ne sommes pas. Il considérait la société comme un lieu où la plupart des gens suivent le troupeau, se conformant à des idéaux qui ne reflètent pas qui ils sont réellement. Il a qualifié ces personnes de singes de leurs idéaux, des individus qui imitaient, sans aucun doute, qui préféraient le confort de suivre ce qui était sûr plutôt que de suivre un chemin incertain mais vrai. L'authenticité, pour Nietzsche, est quelque chose qui se construit quotidiennement. C'est l'acte de dire non alors que tout le monde s'attend à ce que vous disiez oui. C'est avoir le courage d'être qui on est, quitte à se confronter à son entourage, ses amis, sa famille, son patron. Être authentique n'est pas facile. C'est une bataille constante pour être à la hauteur de ses propres valeurs, et cela implique souvent le risque d'être mécontent, voire de perdre. Mais l'authenticité est aussi le chemin le plus sûr vers une vie extraordinaire. Lorsque vous vous autorisez à être vrai, vous ouvrez les portes à de nouvelles opportunités qui reflètent réellement ce que vous voulez et ce en quoi vous croyez. Les projets enfouis en vous commencent à prendre forme. Ce livre que vous avez toujours voulu écrire, ce voyage que vous avez toujours rêvé de faire, cette carrière qui correspond vraiment à votre objectif. Être authentique, c'est se libérer des chaînes invisibles qui nous lient à la médiocrité et nous empêchent de vivre avec passion et sens. Nietzsche nous appelle à vivre de manière radicalement authentique. Il nous rappelle que la grandeur ne vient pas du fait de suivre les autres, mais du fait de se permettre d'être différent, unique. Lorsque nous nous libérons du besoin de plaire, nous commençons à vivre vraiment. Et, comme lui, nous pouvons parcourir un chemin de liberté et d'authenticité, aussi difficile ou solitaire que cela puisse paraître. Maintenant que vous comprenez l'importance de vivre avec l'essentialisme et l'authenticité, il est temps d'agir. Si vous vous êtes senti inspiré par les idées de Nietzsche et souhaitez continuer ce voyage de découverte de soi et de croissance,
Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. Cela nous aide à continuer à vous proposer davantage de contenu qui remet en question la pensée conventionnelle et nous guide vers une vie extraordinaire. Partie 3. Sagesse contre connaissance et volonté dans les actions. Avez-vous déjà réfléchi à la différence entre connaissance et sagesse? Pour Nietzsche, la distinction est claire. La connaissance est quelque chose que nous accumulons, comme les données stockées, tandis que la sagesse est ce que nous extrayons de la vie, de nos expériences et de nos réflexions. Dans un monde saturé d'informations, Nietzsche nous met en garde contre le danger de devenir esclave du savoir sans remise en question, d'accumuler des faits sans réellement les comprendre. Il croyait que beaucoup de gens finissent par se perdre dans une recherche incessante de plus de données et de plus d'études, sans jamais les transformer en quelque chose qui ait vraiment un sens dans leur vie. Nietzsche, qui au début de sa carrière était un professeur renommé de philologie classique, connaissait profondément la valeur de l'érudition, mais aussi ses limites. À un certain moment de sa vie, il a abandonné le monde universitaire et ce qu'il représentait. Pour lui, une connaissance qui ne servait pas à devenir une sagesse pratique, quelque chose qui puisse nous guider de manière concrète, était un gaspillage. Il considérait l'obsession de la connaissance, sans réflexion, comme une prison qui transformait les gens en machines à répéter des idées qu'ils ne comprenaient même pas complètement. La sagesse, en revanche, est quelque chose qui naît de l'expérience directe, de la vie, du courage d'expérimenter et de commettre des erreurs. Nietzsche nous met au défi d'abandonner la recherche frénétique de davantage d'informations et de nous plonger plutôt dans l'expérience humaine et d'en tirer les leçons qui comptent vraiment. Il nous pousse à être sélectifs, à nous concentrer uniquement sur ce qui peut nous faire grandir et à laisser le reste de côté. Et cela demande du courage, car cela signifie abandonner l'illusion selon laquelle en savoir beaucoup nous rend automatiquement plus sages ou plus heureux. De plus, Nietzsche nous apprend à placer notre disposé dans les choses. Ici, il critique ceux qui vivent leur vie sur la base de croyances ou de systèmes qui promettent une certaine tranquillité d'esprit, mais qui les maintiennent en fait piégés. Il considérait la religion, par exemple, comme un système qui offrait un faux sentiment de liberté tout en réaffirmant en réalité une responsabilité morale qui tenait les gens sous contrôle. Il croyait que les croyances passives, celles qui nous font accepter tout ce qui arrive sans poser de questions, étaient dangereuses car elles nous privent de la capacité d'agir selon notre propre volonté. Nietzsche a proposé quelque chose de plus radical, la nécessité d'imposer notre propre volonté à la réalité. Cela signifie d'abord abandonner les histoires que nous nous racontons pour nous réconforter, qu'elles soient religieuses ou sociales. Contrairement à ce que prêchent de nombreuses traditions religieuses, Nietzsche ne croyait pas qu'il existait un ordre moral supérieur qui nous guiderait. Au lieu de cela, il a soutenu que chaque individu devrait créer ses propres valeurs et vivre selon elles sans chercher de justification extérieure pour ses actions. Mettre notre volonté dans les choses, comme il le disait, c'est vivre selon nos propres règles, en assumant l'entière responsabilité de nos choix et de leurs conséquences. Cette idée de volonté est profondément liée au concept de liberté. Pour Nietzsche, être libre, ce n'était pas seulement pouvoir faire ce que l'on veut, mais aussi avoir le courage de créer ses propres valeurs et de les mettre en pratique. C'est une liberté qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une liberté qui requiert une action continue et une pleine conscience de ce que nous faisons. Lorsque nous agissons de cette façon, lorsque nous mettons notre volonté dans tout ce que nous faisons, nous devenons véritablement libres et responsables de notre vie. En suivant cette ligne de pensée, nous pouvons nous demander à quelle fréquence agissons-nous sur la base de croyances que nous ne remettons jamais en question? Combien de fois arrêtons-nous de faire quelque chose parce que nous croyons que c'est ainsi que les choses sont ou parce qu'on nous a appris à accepter certaines vérités sans les remettre en question? Nietzsche nous met au défi de briser ces barrières, d'abandonner les croyances qui ne nous servent plus et de créer au contraire une nouvelle façon de vivre, plus authentique et basée sur notre propre volonté. La sagesse,
selon Nietzsche, c'est apprendre à vivre sans béquilles, sans fausses promesses de rédemption ou de salut. C'est accepter la réalité telle qu'elle est et, en même temps, lui imposer notre propre vision et nos propres valeurs. Cela signifie construire, jour après jour, une vie qui est vraiment la nôtre, sans avoir besoin d'une approbation extérieure ni de suivre des règles imposées. La liberté dont parle Nietzsche n'est pas confortable. Elle est provocante et souvent seule. Mais c'est sans aucun doute le seul chemin vers une vie extraordinaire. Et, en fin de compte, la plus grande sagesse que nous puissions extraire de sa philosophie est peut-être celle-ci. La vie n'a que le sens que nous choisissons nous-mêmes de lui donner. Prêt à mettre votre volonté au monde et à transformer la connaissance en sagesse? Partie 4. Amor fati et surmonter la peur de l'échec. Pouvez-vous imaginer embrasser si étroitement votre destin que, quoi qu'il arrive, vous choisiriez de vivre la même vie encore et encore? C'est l'essence de « j'aime fati », l'un des concepts les plus puissants de Nietzsche. « J'aime fati cela » signifie aimer votre destinée. Pas seulement l'accepter passivement, mais la désirer, avec toutes ses joies et ses tragédies. Pour Nietzsche, vivre de manière extraordinaire signifiait ne pas souhaiter que les choses soient différentes, mais plutôt apprendre à voir la beauté même dans les défis et les difficultés auxquels nous sommes confrontés. Cette philosophie peut paraître difficile à adopter dans un monde où l'échec est craint et souvent perçu comme un signe de défaite. Nous vivons dans une société qui nous apprend à rechercher le succès à tout prix et à éviter la souffrance comme s'il s'agissait d'un ennemi à vaincre. Mais Nietzsche nous offre une perspective radicalement différente. Il nous met au défi de considérer l'échec non pas comme un obstacle, mais comme une étape essentielle sur le chemin de la vraie grandeur. Pour lui, l'échec est une partie fondamentale du voyage, quelque chose qu'il faut accepter et même aimer. Nietzsche savait de quoi il parlait. Sa propre vie a été pleine d'échecs personnels et professionnels. Il a passé une grande partie de sa carrière sans reconnaissance, sans vendre beaucoup de livres, sans le soutien du monde universitaire ou de ses pairs. Il a vécu isolé, malade, et a fini par succomber à la folie. Cependant, même face à tout cela, Nietzsche ne s'est jamais laissé vaincre par le désespoir. Il voyait dans la souffrance et les difficultés une opportunité unique de transformation et de croissance. L'échec, pour Nietzsche, est comme le feu qui nous forge. C'est le processus qui nous rend plus forts, plus résilients, plus conscients de qui nous sommes réellement. Sans les moments de douleur, de perte, de défaite, nous ne pourrions jamais atteindre notre véritable potentiel. L'échec est un test de nos convictions et de notre volonté. Ceux qui ont peur d'échouer ne connaîtront jamais la profondeur de leurs capacités, car c'est dans les moments difficiles que l'on découvre ce que l'on est vraiment capable d'endurer et de surmonter. Nietzsche utilise l'image du phénix pour illustrer cette idée. Il faut être prêt à se brûler dans sa propre flamme. Comment pourrait-on renaître sans devenir d'abord cendre? Cette renaissance de ces cendres est une métaphore puissante de la vie extraordinaire qu'il prônait. Pour vivre pleinement, il faut prendre des risques, se jeter dans le feu de la vie, affronter l'échec de front et surtout apprendre à renaître après chaque chute. Cette renaissance, c'est ce que Nietzsche appelait résilience. Il croyait que les êtres humains ont une capacité infinie à se réinventer, à se dépasser, à se transformer en quelque chose de plus grand, et pour que cela se produise, l'échec doit être considéré comme une étape essentielle et non comme une fin. Tout comme le métal doit être chauffé pour devenir une épée tranchante, nous devons également faire face à des moments de chaleur intense, défis et défaites, pour devenir quelque chose d'extraordinaire. L'un des plus grands pièges de la peur de l'échec est qu'elle nous empêche d'essayer. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous aviez peur d'échouer? Combien de rêves avez-vous abandonnés parce que vous pensiez que vous n'étiez pas prêt ou que le risque était trop élevé? Nietzsche nous rappelle que le véritable échec, c'est ne jamais essayer, c'est vivre une vie de médiocrité, protégé de la souffrance mais aussi privé de toute possibilité de croissance réelle. Embrasser le j'aime fati, c'est accepter que la vie n'est pas parfaite,
que la souffrance est inévitable, mais qu'au lieu de la fuir, nous devons l'affronter avec un cœur ouvert. Chaque obstacle, chaque perte, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. La clé n'est pas de résister, de ne pas lutter contre ce qui nous arrive, mais d'utiliser ces moments pour devenir plus fort, plus sage, plus complet. Cette perspective peut paraître intimidante au premier abord. Après tout, personne n'aime échouer. Mais lorsque nous commençons à considérer l'échec comme un élément naturel et nécessaire de la vie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous perdons notre peur. Et en perdant la peur de l'échec, nous gagnons la liberté de vivre réellement, de prendre des risques, de poursuivre nos rêves sans craindre constamment que tout puisse aller mal. Nietzsche nous enseigne que ce n'est qu'en aimant notre destin, avec tous ses hauts et ses bas, que nous pouvons trouver la vraie liberté et la vraie force. C'est cette acceptation radicale de la vie, dans toute son imprévisibilité, qui nous permet de nous épanouir, de nous dépasser et, comme il le disait lui-même, de vivre dangereusement. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Acceptez les risques, acceptez le processus et, surtout, aimez votre destin, car c'est là que vous trouverez le chemin vers une vie vraiment extraordinaire. Maintenant que vous comprenez l'importance d'accepter l'échec et d'aimer votre destin, rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de devenir plus fort. Acceptez cette vérité, avancez sans crainte et commencez à vivre une vie que vous acceptez non seulement, mais que vous aimez. Partie 5. Vérité, nature et dynamite philosophique. Nietzsche disait que le silence est pire. Toutes les vérités gardées secrètes deviennent empoisonnées. Pour lui, la vérité était quelque chose qui ne pouvait être réprimé ou étouffé sans de graves conséquences. Garder vos idées, cacher vos sentiments ou supprimer vos croyances peut corroder votre essence. Nietzsche croyait que dire la vérité, en particulier la vérité qui vient du plus profond de notre authenticité, était non seulement un acte de courage mais aussi de liberté. Il nous a enseigné que vivre extraordinairement signifie avant tout vivre conformément à nos propres vérités. Mais qu'est-ce que ça veut dire la vérité au sens nietzschéen? Il ne s'agit pas seulement d'être honnête avec les autres, mais, plus important encore, d'être brutalement honnête avec soi-même. Combien de fois nous cachons-nous derrière des masques, derrière des croyances qui ne sont pas vraiment les nôtres, juste pour plaire ou nous adapter à ce que la société attend de nous? Nietzsche considérait ce comportement comme l'un des plus grands ennemis de l'authenticité. Pour lui, vivre une vie authentique signifiait avoir le courage de dire ce qu'on pense, de défendre ce en quoi on croit, même si cela implique d'affronter des critiques ou des incompréhensions. Dire la vérité, c'est aussi être en phase avec la nature. Nietzsche a passé des heures à faire de la randonnée dans les montagnes suisses, où il a trouvé la clarté de sa pensée et l'inspiration pour ses idées les plus profondes. Il croyait que la nature nous aide à renouer avec qui nous sommes vraiment. Loin de l'agitation des villes et du bruit de la vie moderne, Nietzsche voyait la simplicité de la nature comme le miroir de notre propre essence. Au milieu de l'immensité des montagnes, il nous invite à réfléchir plus clairement, à trouver des réponses qui ne sont peut-être pas accessibles au milieu du chaos quotidien. Lorsque nous nous déconnectons de la nature et de nos propres vérités, nous devenons prisonniers de nous-mêmes. Nous commençons à vivre des vies qui ne nous appartiennent pas entièrement, liées par des conventions sociales, des pressions extérieures et des attentes qui ne nous ont jamais appartenu. Nietzsche nous met au défi de briser ces chaînes et de renouer avec ce qui compte vraiment, notre vérité intérieure et la simplicité qu'offre la nature. De plus, Nietzsche avait une extraordinaire perception de lui-même. Il se considérait comme une dynamite, et ce n'était pas une exagération. Il savait que ses idées avaient le pouvoir de faire exploser les paradigmes et de remettre en question les fondements de la moralité, de la religion et de la philosophie de son époque. Il ne voulait pas seulement être philosophe, il voulait révolutionner la pensée humaine, en remettant en question tout ce qui était considéré comme juste ou vrai. Pour Nietzsche, être de la dynamite, c'était avoir le pouvoir de provoquer des changements radicaux,
de détruire les fausses certitudes et d'ouvrir la voie à une nouvelle façon de penser. Cet esprit révolutionnaire peut également s'appliquer à nos vies. Nietzsche nous encourage à être des agents de changement, tant dans notre propre existence que dans le monde qui nous entoure. Parfois, pour progresser, il faut détruire de vieilles habitudes, remettre en question des valeurs qui nous ont été imposées sans que nous choisissions réellement de les suivre. Être de la dynamite, c'est avoir le courage de rompre avec ce qui ne nous sert plus, de repartir de zéro s'il le faut, de reconstruire notre vie sur des bases plus authentiques et vraies. Et être de la dynamite a un prix. Il n'est pas toujours facile de vivre en dehors des conventions, de remettre en question ce que les autres attendent de vous et de suivre son propre chemin. Parfois, la route peut être solitaire. Mais, pour Nietzsche, cette solitude en vaut la peine, car c'est en elle que l'on trouve la vraie liberté. La liberté d'être qui nous sommes réellement, sans concession. Il croyait que vivre authentiquement et honnêtement, même si cela signifiait aller à contre-courant, était la seule façon de vivre une vie extraordinaire. Ainsi, au terme de ce voyage à travers la philosophie de Nietzsche, demeure une question essentielle. Êtes-vous prêt à être de la dynamite, prêt à rompre avec tout ce qui vous retient et à suivre un chemin d'authenticité et de liberté? La vie est trop courte pour vivre selon les attentes des autres. Nietzsche nous invite à briser ces liens et à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous est propre, quelque chose de vrai. Si vous avez aimé cette vidéo et sentez que les idées de Nietzsche vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu qui remet en question la réflexion et nous incite à rechercher la vraie liberté. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.